depuis quelques années, ils sont de retour. Les disquaires, à part Fnac et Mediamarkt, qui en ont toujours vendu, mais bon, c'est du mainstream, hein, on est habitué depuis plus de 10 ans à consommer notre musique autrement, comme numériquement. Petit retour en arrière, petit à petit, ils posent leur nid et ça fait plaisir de se promener dans la rue et de retrouver un disquaire. Mais pas que, il est sur la rue Haute, 816 Boutique, un disquaire pas comme les autres. Première bonne raison, pour les fans de lecture, on peut aussi acheter des œuvres écrites pour ZDF TV et Radio Panique. Je suis accompagné de Joël et de Marc. Joël et de Marc. Alors, première question. 816 Boutique, c'est quoi le concept? Ça a été vraiment dans un premier temps, c'est la réunion de nous deux. Ce concept, c'est Joël et Marc ensemble, avec toute notre histoire à tous les deux. Joël, son histoire de musicien, de percussionniste, de DJ, de disquaire. Moi, mon histoire de musicien aussi, de fan de heavy metal, de libraire, d'ancien prof. Et on s'est mis sous le patronage de Max Roach, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on a voulu, dans ce projet qu'on lançait ensemble, délibérément se fixer un objectif très haut, c'est-à-dire évidemment défendre un certain nombre de musiques, un certain nombre de littératures et s'interdire la complaisance, disons. Aussi s'interdire de ne pas nous faire plaisir à nous-mêmes. Dans Louis aussi nous. Hein. Et aussi l'ouverture à tous nos caprices. Alors justement, comment vous êtes arrivé à combiner musique et écriture et œuvre? Ça tombait sous le sens pour nous deux. On est tous les deux passionnés par les deux supports, on va dire. Et mais c'est aussi, voilà, on parlait de réunions, on a fait des réunions pour se demander, parce qu'au départ, on voulait chacun ouvrir quelque chose, chacun de notre côté. Et puis, on s'est rendu compte, voilà, on s'est contacté, ah ben tiens, on ferait pas ça ensemble. Et puis effectivement, on avait chacun une idée assez précise, même pour le nom, etc., de ce qu'on allait faire seul, chacun de notre côté. Puis du coup, on a essayé de trouver une manière de mélanger ça pour que ça fasse sens aussi, en fait, que ça fasse pas justement une partie librairie, une partie disquaire. Ici, on est vraiment, voilà, ça se voit dans le magasin, il faut que ce soit une fusion et que les gens puissent se dire, tiens, ben, j'aime bien ce livre, mais j'aime bien ce disque, mais voilà, ça tombe sous le sens. Voilà. Et à qui ça s'adresse justement? Ça s'adresse plus à qui au fait? Ce qu'on essaye de faire, c'est que petit à petit se construise autour de l'endroit une communauté de curiosité. C'est vraiment ça. Ça s'adresse aux curieux, aux curieux passionnés, musique, aux curieux en images, parce qu'on a aussi des choses illustrées, aux curieux en musique bien entendu, aux curieux en lecture, et puis aussi à ceux qui veulent nous faire bénéficier de leur curiosité ou de leur travail. Hein, on tient beaucoup à ce que les groupes belges et bruxellois soient présents dans la boutique. On tient beaucoup à ce que les auteurs belges et bruxellois soient présents dans la boutique. Donc voilà, on a à cœur de petit à petit créer une communauté. C'est aussi dans cette file-là qu'on organise nos événements, évidemment, apéro et autres, pour petit à petit que les gens se rencontrent ici et qu'on transcende un peu la dimension commerciale en rendant aussi à la communauté dans laquelle on s'enracine. Il y a vraiment l'esprit de partage. Vraiment, on est tous les deux passionnés, on a envie de partager ça. Évidemment, ça reste un magasin, mais on attend aussi que des gens viennent avec de partager leur savoir comme nous on le fait avec eux. Par exemple, c'est quoi les œuvres musicales que vous proposez et les œuvres littéraires? Qu'est-ce que vous proposez, vous faites comme œuvre? Musique. Est-ce que c'est de l'achat-vente, c'est des nouveaux disques? Ah oui, il y a du neuf, il y a de l'occasion. C'est vraiment un gros mélange. C'est en fonction des arrivages pour l'occasion, évidemment. Évidemment, on cherche des lots durant mes voyages, etc. J'essaye de ramener des choses. Il y a des choses qui viennent de ma propre collection, des choses qui viennent pour les livres de ma propre bibliothèque. Et en neuf, on se tient au courant des nouveautés, mais aussi il y a beaucoup de choses qui ont été rééditées, qui sont compliquées
à obtenir en original, en copie originale. Exactement, parce que maintenant, depuis plus de 10 ans, les gens, aussi bien je pense au niveau des livres, achètent numériquement et la musique aussi. Est-ce que c'est facile, c'est tout aussi facile de les conseiller comme dans le passé? C'est un autre public. Oui, c'est un autre. Mais ce qu'il y a, c'est que le moment du conseil et le moment vraiment de la transmission de la main à la main d'un objet littéraire, musical, à quelque chose de magique, qui n'est pas remplacé soit par l'achat en ligne, soit par l'achat d'un contenu numérique. Et donc finalement, les gens qui sont sensibles à cette magie de l'échange de personne à personne, la main à la main autour du livre, autour du disque, ce n'est pas une question de génération, c'est une question de sensibilité et ça transcende vraiment les générations, les types de goût d'ailleurs, parce que aussi bien dans nos lecteurs que dans les gens qui viennent acheter des disques, on a vraiment tous bords, tous horizons. Mais c'est une question de sensibilité. Je pense qu'il y a aussi l'aspect, c'est complémentaire. Je crois qu'aujourd'hui tout le monde utilise un peu les deux. On peut avoir un compte Spotify ou autre et continuer à acheter du vinyle. Et même chose, ça je connais moins, mais j'imagine pour le livre numérique a un aspect pratique pour les gens qui voyagent, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de bibliothèque à la maison, quoi. J'imagine que... Alors, vous créez aussi des événements tous les jeudis, c'est ça si j'ai bien compris? Pour l'instant, oui. Pour l'instant, c'est des apéros, parce que c'est l'été, que beaucoup de gens sont partis, donc, voilà. Tout Bruxelles n'est pas là en même temps, donc on préfère donner un rendez-vous hebdomadaire pour prendre l'apéro, écouter des bons disques et de nouveau créer cette communauté de passionnés. Vous avez un jour de sortie, de rentrée de livre généralement ou Non, tous les jours. Non, c'est un flow constant. Quelles sont les heures d'ouverture en fait? 11-19 tous les jours. 11-19. Donc tous les du jours. lundi au dimanche. Du lundi au dimanche. Ouais. Compris. 7 sur 7, 7 sur 7, 11-19. 11-19. Qu'est-ce qu'on peut retrouver comme œuvre exactement, plus ou moins? En livre. En livre, oui. Bah écoute, il y a une prédominance des essais, des sciences humaines, hein, notamment, il y a une sélection qui se renouvelle constamment en philo notamment. Oui. Alors il y a la littérature évidemment, aussi bien la littérature en français, mais on a aussi pas mal de littérature en anglais. Il y a évidemment un rayon musique, Ouais, bien sûr. bien entendu. Il y a des livres de poche. Petit à petit se constitue un rayon beaux-arts et esthétique. Donc voilà, j'ai envie de dire que tous les grands rayons de librairie sont représentés à une petite échelle, avec une petite sélection qui est la nôtre. Ouais. Mais c'est bien parce que bon, les librairies maintenant, du moins dans Bruxelles, enfin moi j'habite Scarbeck, j'en vois plus beaucoup. En tout cas, il y a de tout comme style de musique. Il y a vraiment de tout. Mais alors, en fait, au même titre que pour les livres, on essaye de limiter quand même la sélection. Je pense que de la même manière, on a envie de pouvoir défendre ce qu'on a dans le magasin. Et donc, tout ce qui est, sans vouloir passer pour des prétentieux ou des snobs, tout ce qui est grand public, actuel, on va dire, il y a des gens qui font ça très bien et ce grand public sait où aller pour ça. Ici, on a envie de, voilà, on parlait de curiosité, de passion, etc. Ça s'adresse à un public sans, voilà, les disques sont accessibles pour la plupart, mais c'est une sélection que nous, on défend, que voilà, écoute. Il y a des choses très évidentes et très faciles à avoir. On a aussi d'autres choses peut-être moins évidentes pour se les procurer, mais qui sont évidentes à l'écoute, tout simplement, et que les gens ne connaissent pas parce qu'il n'y a pas eu assez de promo autour, etc. Et donc, voilà, nous, c'est un peu notre rôle là-dedans, de dire, ben voilà, il y a, je ne vais pas citer de nom parce que j'ai pas envie de blesser qui que ce soit qui aimerait ces artistes, mais des artistes qu'on entend 1000 fois par jour à la radio, on n'est pas là pour faire la promotion de ces artistes-là, en gros. Bien sûr. Et on assume une dimension parfois un peu arbitraire. Ah, complètement, parce que ce sont nos choix.
Et puis il peut y avoir parfois quelque chose de tout à fait mainstream, mais simplement on adore vraiment. Et Oui, voilà, on oui. a envie que ce soit là. Il y a une dimension un peu. On a un petit espace, donc on essaye vraiment de le consacrer, comme tu dis, à des choses qu'on veut défendre, qu'on veut promouvoir, auxquelles on adhère, qui nous font plaisir. Et oui, c'est ça le parti pris. Et on croit aussi beaucoup à la confrontation entre des choses inattendues, que ce soit un livre et un Aussi, disque, des disques entre eux, des livres entre eux. Et c'est sûr que la personne qui a le plus de chances d'être satisfaite par notre magasin, c'est la personne qui aime trouver ce qu'elle ne cherche pas par avance. C'est ça, Oui, c'est la curiosité, c'est la personne qui est ouverte à trouver quelque chose. Ah tiens, j'y avais pas pensé, ah oui, celui-là, ou celui-là, ça fait longtemps, ou qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est vraiment le... Et nous-mêmes, on fonctionne beaucoup comme ça aussi, quoi. Oui. On aime bien être étonné, on aime bien découvrir des nouvelles choses. On n'arrête pas l'un et l'autre de se faire découvrir des choses ailleurs. On a d'ailleurs ouvert ce magasin dans cet esprit-là, en fait. On a ouvert un magasin dans lequel on aimerait bien être client. C'est vraiment ça. Et donc, il y a certainement des gens qui vont rien comprendre à notre magasin, au même titre que nous. On va rentrer dans un certain magasin et on va rien comprendre en disant, mais ça ne s'adresse pas à moi. Clairement, je m'y retrouve pas là-dedans. C'est pas grave, tant mieux, tant pis. Mais voilà, il y a des gens qui ici vont, ah, mais j'attendais un magasin comme ça depuis longtemps. Et d'autres qui vont rentrer et qui auront besoin d'un truc peut-être plus classique, etc. Ou peut-être déjà le fait qu'il y ait des livres et des disques qui vont se dire, oh là, ça ne s'adresse pas à moi pour mille raisons. Hein. Mais voilà, c'est vraiment... Alors on revient toujours à ça, ce truc de curiosité. Voilà. Et puis il y a des choses, même au sein de nos choix, qui pourraient paraître antinomiques. On a un rayon qui grandit de plus en plus en métal et en diverses musiques un peu plus violentes, etc. Il y a très peu à Bruxelles, il y en a mais très peu, et qui côtoient des trucs plus jazz. Et voilà, nous-mêmes on écoute du jazz, on écoute du métal, on écoute du hip-hop, tout ça est tout à fait permis, et même on l'encourage ici, quoi. Alors je répète, les semeurs apéritifs, c'est bien ça, hein, c'est les semeurs apéritifs que vous faites tous les jeudis. Ça c'est pour l'instant, pour l'été, tous les jeudis, rendez-vous de 18h à 21h les jeudis. Et alors, quand l'été sera terminé, on va commencer donc une fois par mois un rendez-vous autour d'une sortie de disque, un concert. On va commencer à faire des expositions ici en dessous. On va aménager le... Il y a encore une cave en dessous ici. Voilà, le sous-sol va être aménagé pour pouvoir accueillir des expositions. Et donc voilà, l'idée c'est vraiment que ce ne soit pas juste un magasin, ce qui est déjà beaucoup, mais qu'il y ait aussi une dimension de rencontre et puis de promotion d'artistes qui, de nouveau, sont des choix complètement arbitraires, soit parce que on aime toujours. Il y a une connivence. Voilà, il y a une connivence et c'est nous, on estime que cet artiste est intéressant. De nouveau, d'autres vont rentrer et dire c'est pas du tout ma cam. Voilà, Donc on peut avoir aussi des débats dans votre boutique. C'est encouragé. Tout à fait, et bien sûr, la critique et le débat sont encouragés. Rue Haute 306. Donc ouvert de 11h à 19h, donc aujourd'hui c'est le sommaire apéro. Je vous remercie de m'avoir consacré ces quelques petites minutes. Donc oui, Annecy boutique, hein, donc rue Haute 306. Je vous remercie beaucoup et je ne peux vous souhaiter que plein de succès. Merci à toi. Merci à toi. Merci.